Maintenant que nous savons où écrire du code CSS, on va s'intéresser à la mise en forme du texte. Vous allez voir qu'il est vraiment très facile de changer la taille du texte, modifier la police ou encore mettre en gras, en italique ou souligné. Dans quelques minutes, votre page web n'aura déjà plus rien à voir. Découvrons comment changer la taille du texte. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS Font Size. On va prendre un exemple. Tous les paragraphes, je veux changer leur taille de police à 14 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Tous les paragraphes sont écrits en taille 14 pixels. Et je peux changer en, par exemple, 24 pixels pour voir la différence. Hop, voilà, c'est écrit plus gros. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des mots-clés en anglais comme small, medium, large, x large, etc. La technique que j'utilise le plus et que je recommande consiste à exprimer la taille en EM. C'est une unité un peu spéciale qui, on va dire, en 1 EM, c'est la taille d'une lettre M. Et donc, on peut faire 2 EM, 0.5 EM, 1.3 EM. Bref, ça a l'avantage d'être une taille relative. Et donc, on joue à partir de là, 1.3 EM par exemple. Voilà. Si je trouve que c'est pas assez gros, je peux écrire 1.5 EM. Etc., etc. C'est vraiment le gros intérêt de cette unité, c'est qu'elle est relative et donc elle va s'adapter aux différents dispositifs d'écran et aux tailles par défaut qu'utilisent vos visiteurs. Pour changer la police, c'est un petit peu plus compliqué. On va utiliser la propriété Font Family et on va indiquer une ou plusieurs polices. Par exemple, là, je vais indiquer la police Impact, suivie de Arial Black, suivie de Arial, Verdana, et par défaut, une police qu'on appelle sans sérif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ordinateur possède la police Impact, il va utiliser celle-là en priorité. Sinon, il va utiliser celle-là. Sinon, il va utiliser celle-là, etc. J'actualise. Voilà, mon texte là est écrit en Impact, parce que je possède la police Impact. Et ainsi de suite. Voici les principaux noms de police qui peuvent être utilisés sans crainte dans la plupart des navigateurs. Donc ça, c'est du Arial Black, Comics sans MS, Georgia, Impact, etc. Ça fait pas beaucoup de choix, mais ce sont les polices les plus courantes sur tous les ordinateurs, quel que soit le système d'exploitation. Si vous voulez utiliser une autre police, c'est possible, mais il va falloir la faire télécharger à votre visiteur, ce qui va lui prendre un peu plus de temps du coup pour charger votre page la première fois. Je vous recommande d'aller sur un site comme fontsql.com qui propose beaucoup de polices et d'aller sélectionner celle qui vous plaît, par exemple celle-ci, et ensuite de cliquer sur Web Font Kit pour télécharger le kit que vous pouvez utiliser directement sur votre site. Je peux recommander ici de regarder éventuellement s'il y a différentes versions. Des fois, il gère les accents, des fois, il ne gère pas les accents, ça dépend des polices. Et cliquez sur Download at Fontface Kit. Une fois le fichier zip téléchargé, vous pouvez le dézipper. À l'intérieur, vous trouverez un dossier Web Fonts, plusieurs dossiers en fonction de la forme de police que vous voulez utiliser, version grasse italique. Nous, on va prendre la normale, la régulière ici. Et ici, vous avez plusieurs fichiers de police à chaque fois, EET, SVG, TTF, WOF, que certains navigateurs gèrent, d'autres ne gèrent pas, donc il vaut mieux tous les avoir, comme ça on est sûr que nos visiteurs pourront consulter notre police. Et puis vous avez aussi un fichier CSS d'exemple avec un code que vous pouvez réutiliser pour utiliser ces polices. On peut essayer de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. On retrouve ce qu'on appelle la directive @fontface qui définit la police en CSS. On l'appelle ici amble régular et on indique plusieurs noms de fichiers de police. Comme ça, les navigateurs peuvent choisir la version du fichier de police que les navigateurs gèrent. Donc on va prendre ce code, on va le copier et on va le mettre en fait dans notre fichier CSS principal. Voilà. Et en faisant ça, eh bien, on peut maintenant utiliser une police qui s'appelle amble régular, à condition qu'il y ait bien ces fichiers qui soient dans le même dossier que le fichier CSS. On peut fermer celui-là parce qu'on en a maintenant plus besoin. On va copier les fichiers de police. Voilà, je vais les mettre à côté de mon fichier CSS. Ou alors non, je vais même faire mieux. Je vais mettre un sous-dossier. Je vais appeler fonts. Et j'y colle les fichiers de police. Mais du coup, ici, il faut que j'adapte un petit peu le code et que je mette le nom du dossier au début. Vous pouvez maintenant utiliser une police